la découverte d'un imperméabilisant naturel. Un berger médiéval caresse de sa main une brebis fraîchement tondue et observe comment sa paume devient instantanément brillante et grasse. Cette simple observation a changé tout ce que les gens du Moyen Âge comprenaient sur la manière de rester au sec par mauvais temps. Cette substance grasse, la lanoline, allait devenir l'une de leurs ressources de survie les plus précieuses. L'Europe médiévale exigeait des solutions résistantes aux intempéries capables de soutenir des civilisations entières lors de tempêtes brutales. Les marins enduisaient les toiles de goudron, créant des barrières flexibles qui maintenaient les navires à flot lorsque l'échec signifiait la mort dans des mers déchaînées. Les explorateurs nordiques traitaient le cuir avec des graisses animales, apprenant par leur dure expérience quelles huiles offraient la meilleure protection contre la pluie verglaçante et la neige. Mais les bergers ont découvert quelque chose d'extraordinaire grâce à leur travail quotidien avec les moutons. Après des mois à manipuler la laine, leurs vêtements devenaient progressivement résistants à l'eau. La pluie perlait immédiatement sur des vêtements qui, auparavant, auraient été trempés. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de l'ingénierie biologique que les moutons avaient perfectionnée au cours de millions d'années d'évolution. Le secret de la laine, la lanoline. La lanoline est une substance cireuse complexe sécrétée par les glandes sébacées attachées à chaque follicule pileux. Tout comme les humains produisent du sébum pour protéger leur peau, cette graisse jaune et collante enrobe chaque fibre de laine, offrant une résistance aux intempéries et une imperméabilité qui permettent aux moutons de paître confortablement pendant des tempêtes qui tueraient rapidement des animaux non protégés. Les familles médiévales ont observé que la saleté adhérait à la lanoline plutôt qu'aux fibres de laine elles-mêmes, comprenant que cette graisse naturelle servait de système de protection et de collecte des contaminants environnementaux. En caressant des moutons fraîchement tondus, le transfert immédiat de lanoline brillante et hydratante démontrait ses puissantes propriétés protectrices. Différentes races de moutons produisent des teneurs variables en lanoline. La laine fine, comme celle du mérinos, contient jusqu'à 30% de lanoline en poids, produisant 250 à 300 ml d'extrait pur par toison. Les bergers médiévaux ont appris à identifier les moutons qui produisaient la laine la plus grasse, élevant sélectivement les animaux qui fournissaient le maximum de matière imperméabilisante pour leurs besoins de survie. Cette découverte a révolutionné la protection contre les intempéries à l'époque médiévale, fournissant aux familles une imperméabilisation renouvelable qui ne nécessitait aucune ressource externe au-delà de leur propre bétail et d'anciennes techniques d'extraction. Comment l'extraire? Le processus médiéval. Les moutons ont développé la production de lanoline comme un imperméabilisant biologique sophistiqué qui fond précisément entre 38 et 42 degrés Celsius, juste au-dessus de la température corporelle normale, ce qui lui permet de s'écouler et de se redistribuer à travers les fibres de laine, tout en maintenant des barrières protectrices par temps froid. Cette ingénierie évolutive a créé une imperméabilisation renouvelable que les familles médiévales ont appris à collecter systématiquement. Le processus d'extraction commence par la compréhension du comportement chimique de la lanoline. Contrairement aux graisses simples qui se dissolvent facilement, la lanoline forme des émulsions stables lorsqu'elle est chauffée avec un détergent, ce qui permet de la séparer des fibres de laine, tout en conservant ses précieuses propriétés imperméabilisantes. Les familles médiévales ont découvert cela par essais et erreurs, développant des techniques que la science moderne confirme comme étant chimiquement solides. La sélection de la laine est fondamentale pour obtenir de bons résultats d'extraction. Il faut choisir les sections les plus grasses de la toison non lavée, généralement sur les épaules et les flancs des moutons.
où l'accumulation de lanoline atteint des concentrations plus élevées. Les races à laine fine, comme le mérinos, produisent beaucoup plus de lanoline que les races à laine grossière, ce qui rend la sélection de la toison essentielle pour maximiser l'efficacité de l'extraction. Le processus de chauffage nécessite un contrôle précis de la température que les familles médiévales ont appris par une pratique assidue. Il faut chauffer de grandes quantités d'eau jusqu'à une température proche de l'ébullition, entre 90 et 95 degrés Celsius. Ensuite, ajoutez la laine, sélectionnée en quantité gérable. L'eau chaude fait fondre la lanoline à son point de fusion de 38 à 42 degrés Celsius, la faisant se détacher des fibres de laine et se suspendre dans l'eau chaude. La découverte d'un imperméabilisant naturel. Un berger médiéval caresse de sa main une brebis fraîchement tondue et observe comment sa paume devient instantanément brillante et grasse. Cette simple observation a changé tout ce que les gens du Moyen Âge comprenaient sur la manière de rester au sec par mauvais temps. Cette substance grasse, la lanoline, allait devenir l'une de leurs ressources de survie les plus précieuses. L'Europe médiévale exigeait des solutions résistantes aux intempéries capables de soutenir des civilisations entières lors de tempêtes brutales. Les marins enduisaient les toiles de goudron, créant des barrières flexibles qui maintenaient les navires à flot lorsque l'échec signifiait la mort dans des mers déchaînées. Les explorateurs nordiques traitaient le cuir avec des graisses animales, apprenant par leur dure expérience quelles huiles offraient la meilleure protection contre la pluie verglaçante et la neige. Mais les bergers ont découvert quelque chose d'extraordinaire grâce à leur travail quotidien avec les moutons. Après des mois à manipuler la laine, leurs vêtements devenaient progressivement résistants à l'eau. La pluie perlait immédiatement sur des vêtements qui, auparavant, auraient été trempés. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de l'ingénierie biologique que les moutons avaient perfectionnée au cours de millions d'années d'évolution. Le secret de la laine, la lanoline. La lanoline est une substance cireuse complexe sécrétée par les glandes sébacées attachées à chaque follicule pileux. Tout comme les humains produisent du sébum pour protéger leur peau, cette graisse jaune et collante enrobe chaque fibre de laine, offrant une résistance aux intempéries et une imperméabilité qui permettent aux moutons de paître confortablement pendant des tempêtes qui tueraient rapidement des animaux non protégés. Les familles médiévales ont observé que la saleté adhérait à la lanoline plutôt qu'aux fibres de laine elles-mêmes, comprenant que cette graisse naturelle servait de système de protection et de collecte des contaminants environnementaux. En caressant des moutons fraîchement tondus, le transfert immédiat de lanoline brillante et hydratante démontrait ses puissantes propriétés protectrices. Différentes races de moutons produisent des teneurs variables en lanoline. La laine fine, comme celle du mérinos, contient jusqu'à 30% de lanoline en poids, produisant 250 à 300 ml d'extrait pur par toison. Les bergers médiévaux ont appris à identifier les moutons qui produisaient la laine la plus grasse, élevant sélectivement les animaux qui fournissaient le maximum de matière imperméabilisante pour leurs besoins de survie. Cette découverte a révolutionné la protection contre les intempéries à l'époque médiévale, fournissant aux familles une imperméabilisation renouvelable qui ne nécessitait aucune ressource externe au-delà de leur propre bétail et d'anciennes techniques d'extraction. Comment l'extraire? Le processus médiéval. Les moutons ont développé la production de lanoline comme un imperméabilisant biologique sophistiqué qui fond précisément entre 38 et 42 degrés Celsius, juste au-dessus de la température corporelle normale, ce qui lui permet de s'écouler et de se redistribuer à travers les fibres de laine, tout en maintenant des barrières protectrices par temps froid.
Cette ingénierie évolutive a créé une imperméabilisation renouvelable que les familles médiévales ont appris à collecter systématiquement. Le processus d'extraction commence par la compréhension du comportement chimique de la lanoline. Contrairement aux graisses simples qui se dissolvent facilement, la lanoline forme des émulsions stables lorsqu'elle est chauffée avec un détergent, ce qui permet de la séparer des fibres de laine, tout en conservant ses précieuses propriétés imperméabilisantes. Les familles médiévales ont découvert cela par essais et erreurs, développant des techniques que la science moderne confirme comme étant chimiquement solides. La sélection de la laine est fondamentale pour obtenir de bons résultats d'extraction. Il faut choisir les sections les plus grasses de la toison non lavée, généralement sur les épaules et les flancs des moutons, où l'accumulation de lanoline atteint des concentrations plus élevées. Les races à laine fine, comme le mérinos, produisent beaucoup plus de lanoline que les races à laine grossière, ce qui rend la sélection de la toison essentielle pour maximiser l'efficacité de l'extraction. Le processus de chauffage nécessite un contrôle précis de la température que les familles médiévales ont appris par une pratique assidue. Il faut chauffer de grandes quantités d'eau jusqu'à une température proche de l'ébullition, entre 90 et 95 degrés Celsius. Ensuite, ajoutez la laine, sélectionnée en quantité gérable. L'eau chaude fait fondre la lanoline à son point de fusion de 38 à 42 degrés Celsius, la faisant se détacher des fibres de laine et se suspendre dans l'eau chaude. Les applications d'imperméabilisation s'étendaient au-delà des vêtements pour inclure les tentes, les sacs et l'équipement de plein air qui nécessitaient une protection contre les intempéries. Les familles médiévales ont appris des techniques d'application optimale pour différents matériaux, comprenant que le poids du tissu et le type de fibre affectent l'absorption et l'efficacité de la lanoline. Les applications modernes continuent d'utiliser les propriétés polyvalentes de la lanoline dans le cirage pour bottes, les lubrifiants pour machines, les baumes pour érythème fessier et les crèmes pour les mains. L'idée fausse selon laquelle la lanoline provoque des réactions allergiques provient souvent des résidus de pesticides dans la laine moderne et non de la lanoline elle-même, qui déclenche rarement de véritables réponses allergiques. Les méthodes d'extraction médiévales restent valables aujourd'hui car elles résolvaient de vrais problèmes en utilisant des techniques durables qui ne nécessitaient que des moutons, du feu et du travail humain. Des ressources que les familles contrôlaient entièrement sans dépendances externes. Bricolage et tests modernes. L'extraction artisanale d'aujourd'hui suit les principes médiévaux en utilisant des équipements modernes pour améliorer la sécurité et l'efficacité. Commencez avec 2 à 3 livres, environ 1 à 1,5 kg de toison non lavée de race à laine fine. Sélectionnez les sections les plus grasses pour un rendement maximal en lanoline. Chauffez 20 à 25 litres d'eau jusqu'à frémissement dans de grandes marmites. Ajoutez du savon doux râpé, puis immergez la laine pendant 1 heure de chauffage soutenu. Retirez la laine pendant que l'eau est chaude, puis laissez le liquide d'extraction refroidir toute la nuit pour séparer la lanoline. Attendez-vous à obtenir 250 à 300 ml de lanoline brute par toison de laine fine, assez pour imperméabiliser plusieurs vêtements ou traiter en profondeur des articles en cuir. Le processus demande un engagement d'un week-end entier et produit de fortes odeurs de mouton qui persistent pendant des jours. Pour tester l'efficacité de l'imperméabilisation, appliquez de la lanoline sur des échantillons de tissu, puis observez le comportement de l'eau lors de l'exposition. Les matériaux correctement traités font perler les gouttes d'eau au lieu d'absorber l'humidité, bien qu'une imperméabilisation complète nécessite une application minutieuse et un temps de séchage adéquat. L'extraction moderne valide les techniques médiévales
tout en démontrant qu'une imperméabilisation efficace ne nécessite pas de produits chimiques synthétiques, seulement une compréhension des matériaux naturels et la patience d'exécuter correctement des processus éprouvés par le temps. L'extraction de la lanoline au Moyen Âge a réussi parce que les bergers avaient besoin de solutions fiables pour survivre, pas par commodité. Ils ne pouvaient pas acheter d'alternatives lorsque l'extraction échouait. Ils devaient maîtriser des techniques qui fonctionnaient de manière cohérente en utilisant uniquement des moutons et du feu. Ce savoir ancien reste précieux précisément parce qu'il a résolu de vrais problèmes en utilisant des matériaux naturels renouvelables et des méthodes durables. Alors que les traitements synthétiques modernes offrent la commodité, la lanoline fournit une protection sans produits chimiques que les familles médiévales reconnaîtraient et en laquelle elles auraient confiance. Si cette technique d'extraction oubliée vous a fasciné, abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets médiévaux qui ont résolu des problèmes pratiques. Essayez d'extraire de la lanoline vous-même et partagez vos résultats, car comprendre comment nos ancêtres ont créé des matériaux essentiels nous connecte à une sagesse qui transcende les siècles.